C'est le retour de la Ligue des Champions les amis et on se retrouve pour mes pronostics sur cette troisième journée de la Ligue des Champions. Voilà, donc dans cette vidéo je vais pronostiquer 16 matchs sur les 18 matchs possibles de cette troisième journée. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner les gars, voilà, pour me soutenir parce que j'avais déjà un compte de plus de 42 000 abonnés. Malheureusement, j'ai perdu le compte, donc ça c'est mon nouveau compte. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus les rater. Et n'hésitez pas aussi à me laisser votre meilleur pouce levé pour me soutenir, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage beaucoup. Et merci d'avance à tous ceux qui le feront parce que vous contribuez énormément au développement de ma chaîne. Donc sans plus tarder, on va directement dans le vif du sujet. Let's go! On commence avec le match Barcelone contre Olympiakos. Le FC Barcelone, c'est une victoire lors de la première journée face à Newcastle et une défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain. Olympiakos, c'est un match nul face à Pafos et une défaite 2-0 face à Arsenal. Olympiakos est très solide défensivement. Par contre, le FC Barcelone a beaucoup d'absents. L'ami Yamal, Rafinha, Lewandowski, je ne sais pas d'abord. Il paraît qu'il ne va pas jouer pendant ce week-end. Donc, le FC Barcelone, ils ont pas mal d'absents. Donc, ça risque d'être difficile. Ils peuvent gagner, ils sont à domicile. Mais je ne les vois pas gagner avec beaucoup de buts, étant donné que Olympiakos est très solide défensivement. Et puis, en plus de cela, le FC Barcelone a beaucoup de joueurs qui ne sont pas présents au niveau de l'attaque. Donc, mon pronostic dans ce match, moins de 4,5 buts. Voilà, il y aura moins de 5 buts dans le match, selon moi. On continue avec Arsenal face à l'Atlético de Madrid. Arsenal, c'est 2 matchs, 2 victoires. Atlético de Madrid, une défaite et une victoire face à Francfort, 5 buts à 1 à domicile. Là, on a des équipes qui défendent très bien. Voilà, qui défendent beaucoup. Arsenal, quand tu regardes l'effectif d'Arsenal, je te dis que c'est une équipe qui doit être vraiment très offensive, mais non, ce n'est pas le cas. Arsenal a un style de jeu vraiment très défensif. L'Atlético, c'est pareil. Donc, généralement, quand on a des équipes comme cela, le match est généralement fermé. Voilà, on a généralement des matchs fermés. Donc, mon pronostic, je vais le faire à la première mi-temps et je vais prendre le moins de 1,5 but à la première mi-temps. Bayer Leverkusen contre le Paris Saint-Germain. Bayer Leverkusen commence timidement sa campagne de Ligue des Champions. 2 matchs nuls en 2 matchs joués. Contre ces Parisiens qui sont dans une forme très excellente en Ligue des Champions, je précise parce qu'il reste sur 2 matchs nuls d'affilée en championnat. Voilà, Paris Saint-Germain, c'est 2 matchs joués, 2 victoires contre le FC Barcelone et contre l'Atalanta. Ils ont récupéré Désiré Doué et Kvaratskhelia ce week-end. Donc, ils auront au moins 2 titulaires qui sont de retour dans le 11 de départ face au Bayer Leverkusen, qui n'est plus le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Pour moi, Paris Saint-Germain est largement favori et mon pronostic, c'est victoire des Parisiens à l'extérieur. Villarreal contre Manchester City. Villarreal fait un bon début de saison en Liga, mais c'est quand même compliqué en Ligue des Champions. 2 matchs joués, une défaite et un match nul contre Manchester City qui reste sur une victoire et un match nul. Pour moi, City est largement favori et puis étant donné que Villarreal, cette saison, les gros matchs qu'ils ont eu à jouer, ils n'ont pas du tout été rassurants pour moi. Défaite contre le Real Madrid 3 buts à 1, défaite contre l'Atlético 2-0. Pour moi, City pas largement favori contre cette équipe de Villarreal. Mon pronostic, ça va être que Manchester City gagne au moins une mi-temps dans le match et c'est très belle côté à plus de 1,30 les gars. Copenhague contre Karabakh. Copenhague a déjà joué un club allemand dans cette campagne de Ligue des Champions, c'était contre Bayer Leverkusen. Le match s'est terminé à 2-2. Ensuite, ils ont fait une défaite face à Karabakh à l'extérieur. Dortmund, de son côté, Dortmund nous a offert des matchs spectaculaires sur les 10 premières journées. 4-4 contre Juventus et 4-1 face à l'Atlético Bilbao. Dans ce match, je vois un match vraiment très ouvert. 2 équipes qui ont un football porté vers l'avant, qui ont des lacunes défensives. Donc, mon pronostic, ça va être le plus de 2,5 buts dans le match. Newcastle qui reçoit Benfica. Newcastle reste sur une défaite lors de la première journée contre le FC Barcelone et une victoire 4-0 à l'extérieur contre Union Saint-Gilloise. Ils reçoivent Benfica de José Mourinho qui reste sur 2 défaites sur les 2 premiers matchs de cette campagne de Ligue des Champions. Newcastle est très solide à domicile. Pour moi, ils sont favoris et mon pronostic, ça va être Newcastle gagne au moins une mi-temps. PSV contre Napoli. PSV est une équipe vraiment très offensive, que ce soit dans le championnat hollandais ou en Ligue des Champions, on l'a vu plusieurs fois. Cette équipe de PSV, surtout à domicile, ne met pas le bus derrière, ça joue vraiment au football. Contre Napoli, qui a des matchs vraiment très ouverts depuis le début de la saison, on risque d'avoir un match vraiment avec beaucoup de buts. Donc mon pronostic, ça va être le plus de 2,5 buts dans le match. Royal Union Saint-Gilloise qui reçoit l'Inter de Milan.
Union Saint-Gilloise nous avait tous surpris les amis lors de la première journée. Victoire 3-1 à l'extérieur contre PSV. Mais ensuite, ils ont perdu 4-0 à domicile face à Newcastle. L'Inter est sur 2 victoires en 2 matchs. Voilà, ils ont bien commencé les campagnes et tout. Pour moi, ils sont largement favoris face à cette équipe, même à l'extérieur. Donc, mon pronostic, ça va être la victoire de l'Inter. Galatasaray contre Bodo. Galatasaray reste sur une très belle performance lors de la deuxième journée contre Liverpool. Victoire 1-0 à domicile. Lors de la première journée, c'était compliqué. Voilà, défaite 5-1 à Francfort. Ils doivent jouer une équipe de Bodo qui est extrêmement joueuse. Bodo reste sur 2 matchs nuls au score de 2-2 contre Slavia Prague et contre Tottenham. On risque d'avoir un match très ouvert avec beaucoup de buts. Mon pronostic, ça va être le plus de 2,5 buts dans le match. Francfort contre Liverpool. Francfort, lors de la première journée, ils ont écrasé Galatasaray, victoire 5-1 à domicile. Mais le deuxième match, ils se sont fait écraser à l'extérieur contre l'Atlético, défaite 5-1. Francfort, cette saison, dans les gros matchs, ils ont beaucoup de mal. Ils doivent affronter Liverpool, Liverpool avec beaucoup de recrutement, a du mal à bien lancer sa saison. Voilà, ça fait des contre-performances à gauche, à droite, et notamment, il reste une défaite lors de la dernière journée à l'extérieur contre Galatasaray. Mais dans ce match, je vois Liverpool favori, donc mon pronostic, ça va être victoire de Liverpool contre Francfort à l'extérieur. Monaco contre Tottenham. Monaco enchaîne les matchs contre les équipes anglaises. Lors de la dernière journée, c'était contre City. Ils ont fait match nul 2-2 contre Manchester City. Lors de la première journée, c'est défaite 4-1 à l'extérieur contre Bruges. Ils doivent affronter Tottenham. Tottenham qui a quand même lancé sa saison avec une victoire timide 1-0 à domicile face à Villarreal. Et après, bon, ils ont eu un 2-2 face à Bodo. Voilà, un match très ouvert. Et dans ce match, je pense qu'on aura un match aussi ouvert parce que Monaco, c'est pas une équipe vraiment très défensive, ça joue au football. Ils ont un football vraiment porté vers l'avant, un jeu direct. Tottenham aussi c'est pareil. Et puis Tottenham, c'est une équipe qui n'est pas du tout rassurante défensivement. Ils peuvent encaisser des buts à tout moment. Et pareil aussi pour Monaco. Donc on peut avoir un match avec beaucoup de buts. Mon pronostic, c'est le plus de 2,5 buts. Au moins 3 buts dans ce match. Bayern Munich contre Club Brugge. Bayern Munich, pas largement favori de ce match. Surtout à l'Allianz Arena, ils sont imprenables. C'est une équipe qui joue et qui marque beaucoup de buts à domicile et qui gagne la plupart de ses matchs. Donc mon pronostic, ça va être la victoire du Bayern Munich et plus de 2,5 buts dans le match. Atalanta face à Slavia Prague. Atalanta reste sur une victoire lors de la dernière journée face à Bruges et une défaite lors de la première journée face au Paris Saint-Germain. Slavia Prague de son côté, c'est un match nul face à Bodo et une défaite lors de la deuxième journée face à l'Inter. Là, on a des équipes qui sont portées vers l'avant, qui jouent un jeu direct. Forcément, lorsque tu es porté vers l'avant, généralement, tu laisses des espaces derrière et les adversaires en profitent. Étant donné que les deux équipes ont un style de jeu similaire, on risque d'avoir un match très ouvert avec beaucoup de buts. Mon pronostic, ça va être le plus de 2,5 buts. Le Real Madrid contre Juventus. Le Real Madrid en Ligue des Champions et à domicile en plus, ça reste très solide à Bernabeu. Offensivement, ils ont de très bons joueurs capables de créer la différence à n'importe quel moment, que ce soit Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Matantunos, voilà, Bellingham, ils ont tout le monde est là, offensivement, de très bons joueurs capables de créer la différence, mais par contre, défensivement, cette équipe ne me rassure pas du tout, et en plus, il paraît que Olsen est incertain pour le match, voilà, les meilleurs défenseurs qui n'est pas là, même lorsqu'il est là, dans les gros matchs, franchement, dans les gros matchs, il ne me rassure pas du tout défensivement, face à la Juve qui marque pas mal de buts aussi, hein. En ce moment, Juventus, ils ont des matchs spectaculaires, des 4-4, des 4-3 par-ci, par gauche, à droite. Voilà, donc pour moi, Real, ils sont capables de marquer contre tout le monde à domicile. La vraie question, est-ce que Juventus va pouvoir marquer? Et moi, je pense que oui. Donc mon pronostic dans ce match, ça va être les deux équipes marquent. On enchaîne les amis, Sporting face à l'Olympique de Marseille. Sporting, c'est une victoire lors de la première journée face à Kairat 4-1 et une défaite lors de la dernière journée contre Napoli 2-1 à l'extérieur. Il doit affronter cette équipe de Marseille qui reste sur une défaite au Bernabeu. Franchement, sur ce match-là, je pense que Marseille méritait beaucoup plus. Mais c'est comme ça, le football a été cruel avec eux. Victoire 4-0 face à l'Ajax à domicile. Et Marseille, actuellement, ça performe bien. Voilà. Ça fait de belles performances dans les gros matchs et en Ligue des Champions aussi. Contre le Real, ils n'ont pas été ridicules. Victoire 4-0 face à l'Ajax. Pour moi, franchement, Marseille a une cote de plus de 2, mais pour moi, ils sont favoris. Voilà, même s'ils sont à l'extérieur face à Sporting. Je ne néglige pas Sporting, mais avec la forme de Marseille actuellement, ils ont des joueurs, des très bons joueurs capables de faire la différence. Je fais référence à Greenwood,
Aubameyang, on a Pessao et tout. Pour moi, Marseille peut prendre au moins un point à l'extérieur face à Sporting. Donc mon pronostic, double chance pour Marseille. Et on termine cette vidéo avec le match Chelsea contre Ajax. Chelsea, lors de la première journée, s'est défaite à l'extérieur contre le Bayern 3-1. Et une victoire vraiment très ennuyeuse à domicile lors de la deuxième journée face à Benfica. Ajax reste sur une défaite contre l'Inter et une défaite contre l'Olympique de Marseille. Pour moi, Chelsea est largement favori pour ce match. Voilà, franchement. Et puis en plus, Ajax n'est pas du tout rassurant. La défaite 4-0 face à Marseille, ça fait très mal. Ils doivent se déplacer à Stamford Bridge. Chelsea, lors de la dernière journée, franchement, ils ont gagné. Mais c'était un match vraiment très ennuyant. J'espère qu'ils vont vouloir faire plaisir à leur public. Donc, mon pronostic, ça va être la victoire de Chelsea avec plus de 1,5 but dans le match, les gars. Voilà donc les amis, c'est tout pour mes pronostics sur cette troisième journée de la Ligue des Champions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur pouce levé pour me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se dit à très bientôt pour de nouveaux pronostics. D'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. Ciao les amis.